Alors, je m'appelle Anaïs Dussens, j'ai fait un BTS biotechnologie. Ensuite, je suis rentrée dans un laboratoire d'analyse laitière sur Auch, où j'étais technicienne de laboratoire pendant 8 ans. Ensuite, j'ai voulu changer et j'ai postulé au poste de technicienne préleveuse au laboratoire vétérinaire Ouessant. Maintenant, je suis passée responsable de secteur prélèvement depuis 1 an. Donc, mes missions sont d'aller faire des prélèvements d'eau, alimentaire, poser des pièges pendant acoustique. Et j'ai également pour mission de faire le planning des collègues. Alors par exemple, quand on fait un prélèvement d'eau de consommation humaine, on arrive sur le lieu, on essaie de repérer le robinet le plus représentatif possible. Donc s'il y a une école, nous allons dans une école. Donc nous nous présentons, nous disons que nous venons pour le contrôle sanitaire, parce que nous avons un marché avec l'ARS. Donc, quand on arrive, on purge selon le type d'analyse qu'on doit effectuer, en purgeant ou ne purgeons pas de suite. Donc, on purge le robinet. Ensuite, on ferme le robinet, on désinfecte pour faire le prélèvement bactériologique. Ensuite, nous faisons nos analyses terrain. Alors, analyse terrain, on peut faire du chlore, du pH, de la température. On peut également faire de la conductivité. Ça dépend du type d'eau analysée. On peut faire d'autres paramètres terrain. Et ensuite, nous prélevons nos paramètres, nos flacons physico-chimiques. Alors, dans les cantines scolaires, ce sont des autocontrôles. On fait des prélèvements de denrées alimentaires et des prélèvements de surface pour vérifier que la procédure de nettoyage et désinfection est conforme et que leurs produits alimentaires n'ont pas de problème bactériologique. Alors, nous avons un marché ARS pour la lutte antivectorielle, donc qui se passe de avril à novembre. Nous allons chaque mois déposer des pièges pondoirs. Donc, il s'agit d'un seau rempli d'eau. Dedans, nous mettons un insecticide. Ensuite, on pose un polystyrène dessus. Et pendant tout le mois, les moustiques vont pondre des œufs au bord de la tranche du polystyrène. Parce que pour que les œufs éclosent, il faut qu'ils soient dans l'eau. Mais vu que le polystyrène va monter avec l'eau, forcément, ils ne vont pas dans l'eau, sauf quand il y a un insecticide. Donc tous les mois, on ramasse ces petits polystyrènes et ensuite ils sont comptés au laboratoire pour voir quelle commune est colonisée par le moustique. On a un marché de l'ARS pour l'eau de consommation humaine. C'est pour le contrôle sanitaire, pour l'eau de consommation humaine, pour les eaux de piscine et les eaux de baignade. Nous faisons des prélèvements sur ces eaux pour vérifier la qualité de l'eau, pour les particuliers et les baigneurs. Voilà. Pour les eaux de piscine, nous allons chez l'exploitant et nous faisons notre petit prélèvement bactériologique et physico-chimie et aussi des analyses terrain, comme pour les eaux de consommation humaine que j'expliquais tout à l'heure. Alors ça, c'est une mission du département, c'est la CATER. Nous faisons des prélèvements d'eau de rivière et d'eau souterraine. Alors quand on arrive sur le terrain, on étudie toujours son environnement. On a des points à cibler, à effectuer. On arrive, quand on le peut, que ce n'est pas dangereux, on rentre dans le cours d'eau et on fait les prélèvements dans le cours d'eau et les analyses terrain. Voilà. Et pour les eaux souterraines, nous pouvons descendre dans des puits ou dans des sources. L'aspect positif, c'est que je fais une partie de la semaine sur le terrain, donc je suis proche de la nature, je suis dans l'environnement, je peux rentrer dans les rivières, aller au bord des baignades pour faire les prélèvements. Ensuite, je peux être au contact du public quand je fais des prélèvements d'eau de consommation humaine, parce que nous pouvons aller chez le particulier pour faire ces prélèvements quand on cherche un robinet représentatif. Et ensuite, fin de semaine, je suis au bureau pour faire des papiers.
papier et préparer les plannings pour le mois suivant. Voilà. Après, bon, les inconvénients, c'est que l'hiver, il fait froid et que faut avoir les doigts tout rouges quand l'eau est froide.